Tu as fait au-delà de nos attentes, tu as béni, tu as multiplié, tu as guéri, tu as délivré, mais tu vas confirmer ce soir, Seigneur, ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Utilise-moi, Seigneur, je ne suis qu'un vase imparfait, mais toi, Seigneur, dans ta toute puissance, tu vas laisser passer tes perfections au travers mes imperfections, Seigneur. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, nous t'adorons, nous bénissons ton nom ce soir. Je te remercie de m'accorder le privilège de proclamer ton nom, ta parole, Seigneur. Je te remercie pour chaque personne qui s'est déplacée ce soir. Je te demande de les rencontrer. Chacun a des besoins, chacun a des blessures, chacun a des défis à rencontrer, Seigneur. Chacun vit des choses, même dans le secret. Je te prie de les toucher, Seigneur. Et qu'ils retournent à la maison avec une puissance nouvelle, renouvelée, avec une force renouvelée, qu'ils retournent à la maison avec un élan pour toi, Seigneur. Fais-les monter comme l'aigle. Et Seigneur, bénis ces offrandes pour eux et pour moi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 61, un classique. Amen. Je disais à un confrère, il n'y a pas tellement longtemps, je voyais son affiche, il avait organisé une conférence dans une autre ville, et puis c'était une conférence pour la guérison. Et je voyais que tous les ministres qui étaient sur le poster avaient une spécialité pour la guérison des maladies. Et j'ai dit, mais il te manque quelque chose. Qu'est-ce que tu fais de la guérison intérieure? Qu'est-ce que tu fais de la guérison de l'âme? Oui, nous voulons la guérison du corps, mais nous voulons surtout la guérison de l'âme. Parce que même les médecins ont prouvé maintenant que la majorité des maladies viennent des émotions, viennent du psychisme, viennent des blessures d'enfance, viennent de ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Et je crois que si l'âme est guérie, si le cœur est guéri, si l'intérieur de la personne est guéri, ça va aussi se manifester dans la santé. À quoi bon toucher seulement ce qui paraît? Les maladies physiques, c'est ce qui paraît. C'est la pointe du iceberg, on pourrait dire. C'est la fleur, c'est la plante, mais ce n'est pas la racine. La racine, c'est la maladie de l'âme. Et je veux parler de ça ce soir, d'accord? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Dis, il m'a oint. Moi, je peux dire que je suis oint pour ça. J'ai dit à ce confrère, tu devrais m'inviter à cette conférence parce qu'il te manque un esprit. Il te manque un ministre. Il te manque quelqu'un qui va apporter cette onction de guérison intérieure, de guérison des blessures, et ça va aider les autres ministres ensuite pour prier pour la guérison des maladies. Amen. Ce n'est pas pour rien, moi, qu'un an après le décès de mon fils, le cancer est apparu. Je savais dans mon cœur qu'il y avait un lien entre les deux. Je savais que le choc avait provoqué cela. Et il y a des cancers, il y a des maladies qui viennent directement de traumatismes, qui viennent d'une séparation, qui viennent d'un échec ou de quelque chose qu'on a vécu et qui se manifestent. Ces traumatismes, ces blessures se manifestent dans la santé. Mais cette onction, tu l'as toi aussi. Moi, je l'ai comme ministre de Dieu, comme apôtre, mais toi, tu l'as aussi. Ça me fait penser que tu as un système immunitaire, n'est-ce pas? Nous avons tous un système immunitaire. Tu sais c'est quoi le système immunitaire? Allô? Amen. C'est chaud un petit peu. Tu sais c'est quoi le système immunitaire? C'est un système que Dieu a mis dans notre corps qui fait que nous nous auto-guérissons nous-mêmes, si on peut dire. C'est un système qui combat les maladies.
C'est un système qui, s'il est déficient, tu vas tout attraper. Merci Seigneur pour le système immunitaire. Mais nous avons un système immunitaire aussi pour les blessures intérieures qui ne paraissent pas. Le Seigneur nous a donné une onction. Dis, j'ai l'onction. Le Seigneur t'a oint. Dis, je suis oint. Oh, ben là, vous allez vous réveiller parce que moi, là. Je suis oint. Je suis oint. Vous allez m'aider plus que ça. Amen. 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 Tu as l'onction à l'intérieur de toi. Tu as l'onction sur toi. Tu as l'onction pour t'auto-guérir. Amen. Oui, je peux transférer sur toi, je vais le faire ce soir. Amen. Oui, le Seigneur envoie quelqu'un, envoie des ministres, envoie des spécialistes, si on peut dire, qui vont te transférer une onction. Mais tu l'as déjà, cette onction. Moi, mon rôle, c'est juste de l'activer par la puissance de la prédication. Amen. Mais tu as cette immunité. Tu as cette auto-guérison à l'intérieur de toi pour guérir ton propre cœur. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Plusieurs d'entre vous, votre cœur a été brisé. Ce qui fait que plusieurs, vous avez une personnalité brisée. Ce qui fait que, écoute-moi, une journée tu agis d'une certaine façon, une autre journée d'une autre façon. Est-ce que tu vis avec quelqu'un, tu dis, il est tellement gentil une journée, le lendemain on dirait un monstre. Une journée on dirait je vis avec Jésus, le lendemain je vis avec le diable. Tellement des fois les gens sont changeants dans leur personnalité. Mais c'est qu'il y a des fissures, il y a des brisures. Et le Seigneur a une solution, il a un médicament, on appelle ça l'onction, pour guérir les cœurs brisés. Et cette huile, elle est en toi. Mais il faut que tu la provoques, il faut que tu la stimules. Il faut que tu saches, et à partir de ce soir, tu vas savoir. Il faut que tu saches que tu as cette huile. Amen. Amen. Alléluia. J'avais oublié de dire, je suis très contente de te voir. Dans cette fameuse, après la conférence en Guyane, je suis allée à Paris. J'ai fait plusieurs conférences de suite et mon mari et moi, on est tellement épuisés, fatigués. Mon mari est devenu malade et il vous salue encore une fois ce soir. Moi aussi, mais j'ai la grâce du prédicateur qui coule sur moi. Excusez-moi, je fais une parenthèse, mais c'est important parce que j'ai été bénie par ton épouse. Je pense qu'elle te l'a dit, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai découvert une perle. J'ai vraiment découvert une perle dans cette conférence à Paris. Nous étions 6 conférencières. Je ne l'avais jamais entendue prêcher. Elle prêche bien. Amen. Elle a l'onction. Amen. Et elle m'a captivée. Mais moi, je ne suis pas si facilement captivée. Je ne veux pas être orgueilleuse ou rien de ça. Je ne suis pas si facilement emballée. Et là, elle m'a emballée. Elle m'a captivée. Alors, je la salue. Amen. Et je suis content de te voir, pasteur, ce soir. Amen. Amen. On a des bons souvenirs ensemble. Hein? On a cheminé dans la même église pendant un bon temps avec pasteur Richard aussi. On a beaucoup prié pour que maman et les enfants arrivent. Et quel bonheur de vous voir. Amen. Le Seigneur m'a donné une révélation un jour, il y a longtemps quand même de ça. Un pasteur était venu me voir parce que mon mari et moi, nous avons un ministère qui est un peu caché dans ce sens que nous recevons des pasteurs avec leurs épouses ou des femmes pasteurs avec leurs époux qui ont besoin d'être encouragés, des problèmes dans le couple, des choses comme ça. Je sais que vous, ça ne vous arrive jamais, mais bon. Nous, ça nous arrive parfois. Et le Seigneur nous a donné des clés, nous pouvons aider les autres. Et on fait ça dans la discrétion, naturellement. Et un pasteur est venu chez nous, et il arrivait d'un certain pays, il arrivait de mission. Ça faisait quelques mois qu'il était de retour. Mais sa femme me disait, depuis qu'il est revenu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, mais on dirait que son cœur n'est pas avec moi, on dirait qu'il est froid, il est distant, il y a comme un mur entre nous. Et
j'écoutais le Saint-Esprit pour voir qu'est-ce qu'il était pour me montrer. Et tout en parlant, le pasteur dit, oh, j'ai tellement aimé ce pays. Je disais, est-ce qu'il est arrivé quelque chose là-bas? Ou bon, je questionnais un peu. Et il dit, j'ai tellement aimé ces gens. On dirait que j'ai laissé mon cœur là-bas. Et là, la clé est arrivée. La clé est arrivée. Nos paroles créent. Et nos pensées aussi. Et notre profession de foi crée. Et en disant, j'ai laissé mon cœur là-bas, le Seigneur m'a montré combien de fois nous laissons notre cœur en quelque part, ou avec quelqu'un, ou dans un pays, ou dans une situation. On a laissé un morceau de notre cœur. Et la clé est arrivée, la révélation est arrivée, ça fait déjà un bon nombre d'années de ça, mais ça ne m'a jamais quitté. Et le Seigneur a élaboré cette révélation. Et ce soir, je veux vous la partager, parce que je sens qu'il y a des gens qui ont laissé un morceau de leur cœur dans leur pays d'origine, qui ont laissé un morceau de leur cœur dans une situation, qui ont laissé un morceau de leur cœur dans une relation. Mais ce soir, il faut récupérer. Ça se fait prophétiquement. Le Seigneur donne une onction prophétique, ce n'est pas pour rien. Parce qu'on crée avec l'onction prophétique. On peut créer des choses extraordinaires par l'onction prophétique. Et ce soir, je veux, avec votre collaboration, j'ai besoin de vous, rapatrier les morceaux de votre cœur qui ont été laissés en quelque part, qui ont été laissés dans une relation, qui ont été laissés dans un pays, qui ont été laissés dans peut-être une autre église ou quoi que ce soit que vous avez vécu de difficile. Le cœur a été brisé. Le cœur a été déchiré. Et le Seigneur est ici pour ramasser les morceaux. Et il va les coller ensemble avec l'onction. Amen. L'onction, c'est la colle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Il y a des endroits de votre vie où vous n'avez jamais reçu, j'en ai parlé un peu ce matin, vous n'avez jamais reçu la consolation. La consolation est une onction. La consolation est une puissance. La consolation doit venir dans ton cœur et mettre une huile, mettre un baume dans tous les aspects de ta vie. Ce soir, nous allons faire un échange. Êtes-vous prêts à ça? Amen. Parce qu'on veut que Dieu nous donne des choses, mais on doit aussi lui donner autre chose en échange. Nous allons faire cet échange. Nous allons lui donner notre cendre. Il dit pour donner aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème, verset 3. Au lieu, dis au lieu. Au lieu. Dis au lieu. Au lieu. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Le Seigneur t'a couronné. Il t'a couronné Amen. de gloire et de magnificence. Mais le diable t'a arraché ta couronne. Les situations difficiles, abaissantes de la vie, blessantes de la vie ont fait que ta couronne est tombée par terre. Et tu oublies que tu es un roi. Tu oublies que tu es une reine. Tu oublies ton identité en Christ. Mais le Seigneur, ce soir, veut que tu lui donnes tes cendres. Les cendres, c'est un symbole de perte, un symbole de tristesse, un symbole de ce que tu as perdu. Il y a quelqu'un ici qui a déjà dit, moi j'ai tout perdu, je ne sais pas c'est qui. Moi j'ai tout perdu. Ça c'est un mensonge. Moi je peux dire j'ai perdu beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je n'ai pas tout perdu. Amen. Et un jour le Seigneur m'a dit, affermis le peu qui te reste. Okay. Tu penses beaucoup à tout ce que tu as perdu, tu penses beaucoup aux gens que tu as perdus. Et il faut faire ce deuil-là pour un temps. Mais maintenant, je veux que tu mettes tes yeux sur ce qui te reste et que tu focalises sur ce qui te reste. Et je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Qui a dit ça, tel que c'est. Là. Moi, j'ai tout perdu. Tu as perdu un mari, tu as perdu un enfant, tu as perdu les finances, tu as perdu la réputation, tu as perdu le ministère, tu as perdu la santé. C'est beaucoup. Mais tu n'as pas tout perdu parce que tu es ici. Amen.
Tu n'as pas perdu ta volonté, tu n'as pas perdu ta capacité, tu n'as pas perdu ton espérance. Tu espères encore même s'il n'en reste pas beaucoup. Et le Seigneur ce soir te relève. Mais il veut faire un échange avec toi. Est-ce que tu es prêt à lui donner tes cendres? Amen. Ça veut dire qu'on doit se détacher de certaines situations dramatiques. On est porté à les ressasser. Et il faut les ressasser au début. Il faut y penser. Il faut prier. Il faut vivre ce deuil-là. Mais il arrive un temps où on doit donner nos cendres au Seigneur. Le Seigneur veut nous donner une huile de joie au lieu du deuil. Amen. Es-tu prêt à donner tes deuils au Seigneur? Le deuil, c'est pas seulement de perdre quelqu'un par la mort, malgré que ça, c'est un grand deuil, c'est le pire des deuils. Mais c'est aussi de perdre une amitié. C'est de perdre une capacité physique. Je vous ai parlé de mon ami qui n'a pas de rein, un deuil de perdre ses reins, un deuil de perdre peut-être Louis, tu as perdu, je ne sais pas ce que tu as perdu. On est très, très focalisé à retrouver tout ce qu'on a perdu. Et oui, il arrive que le Seigneur veut nous redonner ce qu'on a perdu. Il y a d'autres fois, avant de retrouver ce qu'on a perdu, on doit faire le deuil. Et nous, dans la mentalité chrétienne, on n'entend pas beaucoup parler de cela. Moi, ça fait partie de ma mission maintenant. Amen. Vous aimerez ça peut-être, peut-être non, mais vous avez besoin de ça. Amen. Vous avez besoin de ces révélations-là. Amen. Parce que nous vivons tous des deuils. Petits, moyens, grands, nous vivons tous des deuils. Même la perte d'un chien. Un chrétien n'osera jamais dire qu'il a de la peine de perdre son chien. Parce qu'il va se faire abrouer tout de suite. De perdre une amie, les gens vont dire « Ah, ben, de toute façon, tu n'as pas une bonne amie pour toi. » « Oui, mais ça me fait de la peine. Non, non, pleure pas pour lui, c'est un pas bon. Il ne sait pas ce qu'il perd. C'est sa perte à lui. » Hein, on a ce genre de langage qui n'incite pas les gens à s'ouvrir le cœur, qui n'incite pas les gens à faire un bon deuil, qui incite plutôt les gens à refouler. Amen. Alors, on va faire cet échange ce soir. Tu vas lui donner tes cendres. Tu vas lui donner tes deuils. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais pleurer. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais y penser. Mais en faisant cet échange, le Seigneur va mettre sur toi les outils. En faisant cet échange, le Seigneur va mettre sur toi l'onction, l'huile. L'huile de joie. Parfois, on ne se permet pas de rire. On ne se permet pas d'avoir de la joie quand on a une si grande peine. Je me souviens les premiers temps, après la perte de mon fils, j'écoutais des humoristes le soir. Beaucoup de chrétiens vont être scandalisés que je dise ça. Mais moi, je suis vrai, je suis naturel, je suis authentique et je vous dis tel que c'est. J'écoutais, il y en a qui sont trop vulgaires, je les écoute pas. Mais il y en a qui sont corrects, mais ils me font rire. Et je pleurais et je riais dans la même phrase, tu comprends? Parce que j'étais en deuil. Mais le rire est un remède, la joie est un remède. Et autour de moi, c'était pas drôle, c'était triste, tout le monde était en deuil, tout le monde était en larmes. Et je savais, le Seigneur m'avait dit que je devais prendre un petit temps, de temps en temps, 2-3 fois par semaine, pour rire. Moi, j'aime ça rire. Je sais pas vous, mais heureusement que j'ai ça parce que je pleure beaucoup, j'ai souvent des peines. Mais j'aime rire. Alors, ça m'équilibre. Et je mettais des humoristes, là, Yvon Deschamps, Louis-José Hood, je sais pas. Et je riais. Et je sentais que ça relâchait dans mon système des endorphines, des hormones, et que ça faisait du bien à mon corps et à mon âme. Oh boy, ok. Amen. Amen. Excusez-moi si je vous ai encore. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut faire un échange aussi. Il veut t'enlever ton vêtement d'abattement pour te donner un vêtement de louange. Est-ce que tu veux faire cet échange ce soir? Amen. Parce qu'il arrive un temps où on a une décision à prendre. Est-ce que je vais rester dans l'apitoiement, dans l'abattement? Ou si je vais recommencer à louer? Je me souviens, les premiers temps, j'allais à mon église.
Et j'arrivais après la louange, je ne pouvais pas supporter la louange. Et je disais au Seigneur, moi qui aime tant louer, j'ai été directrice de louange au début de mon ministère pendant des années. J'aime la louange comme ça se fait pas. Et là, la louange me faisait mal. Et le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas louer quelqu'un que tu blâmes. Oh! Combien de fois on lève les mains par habitude, par tradition? Combien de fois on chante, mais le cœur n'y est pas? Pourquoi? Parce qu'en quelque part, nous accusons Dieu, nous lui en voulons. Pourquoi tu n'as pas agi? Pourquoi tu n'as pas arrêté la chose? Pourquoi tu ne réponds pas à mes prières? Pourquoi, Seigneur, je suis encore malade et je crois dans la guérison? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et ça fait que, comment je peux louer quelqu'un? Si tu as un conflit avec, on va dire, un ami, ton mari, est-ce que tu es porté à le louanger, le complimenter? Parfois, mon mari me frustre, c'est pas là que je vais le complimenter. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que ça vous dérange quand je dis ces choses-là? Non. Non? Vous êtes juste pas habitué, peut-être. Mais c'est comme c'est la vraie vie. Je prêche la vraie vie. Amen. 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 Le Seigneur nous a donné des clés pour la vraie vie. C'est merveilleux. Et il veut t'enlever ce vêtement. C'est comme un vêtement qui s'accroche à toi, qui se colle à ta peau. Un vêtement d'abattement, de dépression. Et le Seigneur veut te sortir ce soir même. Moi, je vais fermer la porte. Je vais parler. Je veux pas que tu sortes avec ton même vêtement de noirceur. Là. Amen. Et il veut faire un échange. Il veut échanger. Est-ce que tu veux lui donner? Ça prend un effort, ça prend une décision. Ça ne veut pas dire que tu ne seras plus jamais abattu. Mais en faisant ce geste, en prenant cette décision ce soir, il va quand même se passer quelque chose qui va te rester. Il va y avoir un shift. Tu sais, quand on change la voiture, moi j'ai appris à conduire avec une manuelle, puis j'aimais ça beaucoup, moi. Maintenant je ne l'ai plus, mais j'aimais conduire manuel. Il me semblait que j'avais du power, puis que j'avais du contrôle. Je ne peux pas contrôler tout, mais ça je pouvais contrôler. Et j'aimais bien conduire ça. Et alors on shift, hein, et puis on change de gear, on change de saison. Le Seigneur nous change de saison. Et il veut notre élévation. Amen. On ne veut pas rester sur le même plancher. On ne veut pas rester en bas. On veut aller plus haut. Amen. Mais pour aller plus haut, il faut donner des choses au Seigneur. Il faut enlever le vieux vêtement. Il faut prendre un nouveau vêtement. Il faut prendre la couronne. Il faut enlever nos cendres. Il faut se laver. Dans le bon sens du mot. Il faut se purifier. Amen. Amen. Il faut sortir de nos cendres. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dis au lieu. Au lieu. Chaque fois que c'est écrit au lieu, ça veut dire que Dieu va faire un échange. Amen. Amen. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Des térébintes, écoute bien, c'est une sorte d'arbre. T'as beau couper tout, il va toujours repousser. T'as beau couper les branches, t'as beau couper le tronc, il y a des racines et l'arbre va toujours repousser. Je suis un térébinthe. Es-tu un térébinthe? Amen. Il pourrait arriver quoi que ce soit. On ne veut pas des épreuves, on n'aime pas ça, on ne veut pas souffrir, on n'aime pas les... Mais si ça arrivait, si tu es un térébinthe, tu es planté, tu es enraciné, tu vas toujours revenir. Tu vas toujours te remettre sur pied. Le diable ne pourra jamais te terrasser. Le diable ne pourra jamais t'avoir. Il peut t'avoir un certain temps, mais tu vas te relever. Parce que ce soir, tu vas faire cet échange divin. Ce soir, tu vas faire une transaction avec le Seigneur. Amen. Et tu vas lui donner ton mauvais vêtement. Tu vas lui donner tes cendres. Tu vas lui donner ton deuil. Tu vas lui donner tes tristesses. Et il va te revêtir à nouveau afin que tu prennes ton envol comme l'aigle. Amen. Amen. On ne veut pas rester au niveau de tout le monde. Je ne veux pas avoir une foi ordinaire. Je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Regarde-moi.
Dis avec moi, je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Je suis quelqu'un d'extraordinaire. Je suis quelqu'un d'extraordinaire. Et cela, ce n'est pas à cause de moi, c'est pas parce que moi je suis spécial, mais c'est parce que j'ai pris des décisions. Amen. J'ai décidé d'échanger mon deuil pour sa joie. J'ai décidé de faire un échange divin. Et ce soir, je veux t'inviter à faire cet échange avec moi. Amen. Alléluia. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Qui veut le servir pour sa gloire? Qui veut le servir pour sa gloire? J'appelle quelqu'un ce soir. Je t'appelle ce soir. Le Seigneur t'appelle ce soir pour le servir à sa gloire. Le Seigneur t'appelle ce soir à monter un échelon plus haut, à monter une marche plus haut. Le Seigneur t'appelle ce soir à sortir de ton mutisme. Le Seigneur t'appelle ce soir à sortir de ta cachette. Le Seigneur t'appelle ce soir à sortir de derrière ton mur. Tu voulais te protéger de souffrir. Tu voulais te protéger des rumeurs. Tu voulais te protéger des raconteurs. Tu voulais te protéger du rejet. Alors tu t'es mis de derrière un mur. Mais le Seigneur te voit derrière ton mur. Amen. Et il te tend la main. Il veut te sortir de derrière ton mur. Et pour servir Dieu à sa gloire, tu dois accepter. Peut-être ça, tu n'aimerais pas ça. Tu dois accepter d'être vulnérable. Tu dois accepter que tu vas être blessé encore. Je prêche la vérité, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais quand tu ne veux pas être blessé, tu ne veux pas être rejeté, tu dis on ne m'y reprendra plus. Tu fais des vœux diaboliques. Tu te lis par tes propres paroles. Tu t'auto-prophétises des mauvaises choses. Et tu dis, moi ça ne sert à rien. Oh non, je ne veux plus du ministère parce que c'est blessant. Oui, c'est blessant. C'est glorifiant aussi, c'est gratifiant aussi, puis c'est payant aussi. Amen. Dans le bon sens du mot payer, là. Attention, je ne parle pas de on a beaucoup de fruits, c'est payant dans ce sens-là. Mais si tu ne veux pas être blessé, va-t'en. Reste dans ton coin. Amen. Implique-toi pas. Des fois, les gens veulent s'impliquer, puis je dis, oh non, je ne sais pas s'il est prêt. Il peut être blessé un peu, parce que ça va arriver. Si tu ne veux pas être vulnérable, si tu ne veux pas être rejeté, reste derrière ton mur. Mais le Seigneur ce soir t'appelle. Amen. Il t'appelle. Il t'appelle à sortir. Yes. À sortir de ta cachette. Il y a quelqu'un ici, ça fait 3 ans que tu es dans une cachette. Je ne sais pas c'est qui, je regarde personne. Mais quand on est prophétique, c'est ça qui arrive. Des fois, on regarde, puis oups. Amen. Les gens pensent qu'on les vise. Et moi, je ne vise pas, mais Dieu te vise. Amen. Amen. Et lorsque je fais, écoute bien, lorsque je fais cet échange, j'échange mes morceaux, j'échange mes brisures pour son onction, j'échange mon deuil pour son huile de joie, j'échange mes tristesses pour sa joie. Je fais cet échange avec lui. Je lui donne mes chaînes pour sa libération. À la croix, il y a cet échange divin, merveilleux, extraordinaire, formidable. J'y vais régulièrement, moi, à la croix. Est-ce que toi, tu visites la croix? En esprit, la croix est encore là. En esprit, le sang est encore rouge et chaud. En esprit, Jésus est encore disponible avec ses plaies pour nous guérir. Je dis carrément, je viens à la croix. La croix est encore là, est encore disponible. Elle est toujours à Golgotha spirituel, si on peut dire. Tout est en esprit. Je prêche en esprit. Je vous dis des choses en esprit et en vérité. Amen. Amen. C'est en esprit qu'on l'adore. C'est en esprit qu'on prie. C'est en esprit qu'on fait ces choses. Et le résultat de cet échange, nous le voyons au verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Oui. Amen. Les ruines, ce n'est pas un problème pour Dieu. OK. Les ruines de ton mariage, les ruines de ta santé, les ruines de tes finances, les ruines de ton ministère, les ruines de tes relations, quelles que soient tes ruines, ce n'est pas un problème pour Dieu.
Une fois que cet échange-là est fait dans le spirituel, il va te oindre ce soir, il va t'équiper ce soir pour que tu ailles à la maison, pour que tu ailles dans ton milieu et que tu sois un rebâtisseur. Tu sais, il y a des bâtisseurs et il y a des rebâtisseurs. Moi, je pense que je suis spécialiste de rebâtir. Je pense que je suis rendu là. J'ai beaucoup bâti, ça s'est beaucoup détruit, et maintenant je suis dans l'onction de rebâtir. C'est autre chose. C'est une autre onction. C'est un autre ministère. Amen. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Les décombres de tes ancêtres, les décombres même de tes parents. Je vois parfois dans mes enfants, mes petits-enfants, des décombres de mes ancêtres, des décombres de mes parents, de mes grands-parents. Je vois des choses pas belles qui viennent des ancêtres. Mais Dieu m'a oint, Dieu t'a oint, pour que nous puissions relever d'antiques décombres et briser les chaînes ancestrales. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Les problèmes qui sont difficiles, c'est les problèmes qui durent depuis longtemps. Si tu as un problème depuis hier, c'est pas si pire. Ça peut être grave aussi, ça dépend. Non? Mais ce qui est difficile, c'est ce qui dure depuis très longtemps. Parce que là, le diable nous attaque dans notre foi. Il nous attaque dans la confiance en Dieu. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Être dévasté, c'est grave. C'est grave. Nous sommes la ville de Dieu. Je suis la cité de Dieu. Je suis sa ville. Je suis sa ville. Je suis son pays. Je suis sa terre. Et ma terre a été ravagée. Je ne sais pas à propos de la tienne. Ma terre a été ravagée, dévastée. Je l'ai dit. J'ai vécu plein de choses. La violence, battue pendant 20 ans par un ancien compagnon. Toutes sortes de décès, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de persécutions par mes collègues pasteurs, toutes sortes de choses, du bullying pastoral. J'en ai vécu. J'en ai vécu beaucoup. J'aurais pu même songer à tout quitter, tellement c'était grave. Dévasté depuis longtemps. Tu as été dévasté par toutes sortes de circonstances. Le Seigneur veut te rebâtir ce soir. Amen. Je sens que j'ai ça sur moi ce soir. Amen. Je sens que j'aurai une touche spéciale pour toi ce soir. Amen. C'est pas pour demain, après-demain, je sens que c'est pour là. Amen. Je sens que c'est pour là, là, tout de suite. Là. Yes. Est-ce que tu veux recevoir cette touche Amen. spéciale? Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je trouve merveilleux? C'est que tout ce qu'on a perdu, Dieu veut nous le donner au double. Okay. Il est dit dans le verset 7, on pourrait continuer de lire tout le chapitre, je vous le conseille. C'est un chapitre merveilleux. Je vais prendre une petite gorgée. Il est dit au verset 7, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. L'opprobre, ça veut dire quoi? Ça veut dire la honte. Écoute bien ce que je vais te dire ce soir. Nous avons été guéris et libérés de beaucoup de choses, sauf d'une chose en particulier. Ça s'appelle la honte. Amen. Nous cachons nos choses parce que nous avons honte. Nous avons honte de nos échecs du passé. Nous avons honte des gestes que nous avons posés. Nous avons honte d'avoir eu un divorce. Nous avons honte d'avoir eu une faillite financière. Nous avons honte que nos enfants ont pris un mauvais chemin. Nous avons honte d'une petite église. Nous avons honte d'avoir manqué notre ministère pour un certain temps. Nous avons honte d'avoir fait une dépression nerveuse alors qu'on est chrétien. Il y a toutes sortes de choses. Nous portons une honte à l'intérieur de nous
Et nous cachons cela. Je ne suis pas en train de vous dire ce soir d'annoncer vos choses à 50 personnes. Mais je vous dis ce soir de sortir du garde-robe. Tu sais, on dit ça dans le monde. Il est sorti du garde-robe. C'est un autre sujet. Je ne ferai pas ça. Mais nous avons, nous aussi, il nous faut sortir du garde-robe, nous aussi, dans certaines choses. Que ce soit un avortement, que ce soit un divorce, 2 divorces, 3 divorces. Alors nous cachons, nous essayons d'être meilleurs qu'on est en réalité. Et tout ce temps-là, le Seigneur a pris notre honte à la croix de Golgotha. Amen. Il a pris notre honte. Imagine le roi des rois, nu sur une croix, ensanglanté, défiguré. Lui qui ne méritait pas cela. Il a pris nos souffrances. Ça se lit bien, ça se dit bien. Mais il a vécu, hein? Il a vécu. Mais il est prêt à te donner le double de ce que tu as perdu. Que ce soit ta faute à toi, ou la faute des autres, ou un peu des deux. D'habitude, c'est un peu des deux. Là. Il est prêt à te donner le double, mais sors du garde-robe. Échange ta honte pour sa portion double. En tout cas, moi, je trouve que c'est un bon deal. C'est tout un deal que le Seigneur nous offre ce soir. Allô? Amen. Je ne sais pas, moi, ça m'excite encore, après toutes ces années que je prêche, ça m'excite encore de penser à ce deal, à cet échange divin, à ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Amen. Il est dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Qu'est-ce qui te fait honte? Identifie une chose au moins et parle-en au moins au Seigneur. Et moi, je te dirais, parle avec une personne. Voici ce que j'ai vécu dans ma vie à telle période. Je ne l'ai jamais dit à personne. Mais voilà. Chaque fois que je prêche et que je parle de ce qui m'est arrivé, il y a des gens qui viennent me voir et me disent, je dois le dire, pasteur. Voici ce que j'ai vécu. J'ai fait croire que ma fille avait eu un anévrisme au cerveau alors qu'elle s'était enlevée la vie. Je dois sortir ce secret. Je dois le dire. Parce que c'est un poids sur mon cœur. Et instantanément, il y a une chaîne qui brise. Instantanément, la vérité la rend libre. Amen. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent, pasteur, je fais tout pour cacher que je suis une personne remariée. Je ne dois pas le dire parce que si je le dis, je vais perdre mon ministère. Alors, ils vivent comme une double vie. Ils vivent dans la honte. Et Jésus est venu pour couvrir tout. C'est comme si le sang de Jésus est limité. C'est comme si le sang de Jésus ne couvre pas tous les péchés. Nous avons limité la grâce de Dieu. Nous avons limité le sang de Jésus. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Amen. Et lorsque la personne vient et avoue quelque chose, que ce soit à moi ou à quelqu'un de confiance, que vous savez que ça va rester dans la discrétion. On n'est pas ici pour humilier les gens. Mais le Seigneur veut te libérer. Tu as une addiction à la pornographie. Il n'y a personne qui sait ça parce que tu as peur de perdre ton ministère de louange. Alors tu fais comme une double vie. Et ton onction, on ressent qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est pas que Dieu te condamne, c'est pas que Dieu t'en veut, mais il veut que tu avoues. Il veut que tu sortes de cela